ce qu'on fait aujourd'hui. On met des pneus à clous. Pneus à clous. Même affaire. Je vais vous donner le numéro tantôt. Super bon, le monsieur. Alright. Aujourd'hui, on va aller discuter des... Comment ça se passe? Signature chez le notaire, quand on achète une maison, les clés, tout ça. On va parler aussi de l'offre d'achat. Quelques points là-dessus. On ne dira pas tout ce qu'il y a à dire sur une offre d'achat parce qu'on va passer 4 heures là-dessus. Mais quelques points importants. Comment est-ce qu'on fait des visites? Couple de points là-dessus aussi. Puis, comment est-ce qu'on fait pour acheter une maison qui est en vente sur du proprio ou ailleurs, qui est en vente privée. Fait que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Let's go! Le Wild Rose, qui était plutôt un mouvement de droite, et le Parti conservateur, qui était un mouvement de centre-droite, qui a été fait par Jason Kenney. Et right, left. L'idée était qu'on était pour trouver une façon d'unifier la droite et de permettre de... C'est le milieu qui est important. Ce qui s'est passé... OK. Bon, là, comme je disais tantôt, une couple de petits sujets. C'est des questions en général que le monde se pose. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. On va commencer par la signature chez le notaire. On vient de vendre une maison ou acheter une maison. On doit aller signer ça chez le notaire. Comment que ça se passe? Quand on déménage, exemple, le 1er juillet, c'est dans la maison, dans, mettons, 3, 4, 5 mois, whatever, c'est quand même loin. La signature chez le notaire se passe toujours 2, 3, 4 jours avant à peu près la date qu'on déménage. C'est jamais bien avant. Puis, même affaire avec les clés. Les clés sont remises à la date de déménagement. Exemple, 1er juillet, c'est le 1er juillet que l'acheteur peut avoir accès aux clés. Exemple, le 1er juillet tombe un samedi ou un dimanche. Ce qui arrive souvent. On est pris après ça que les clés, on ne peut pas les avoir avant le lundi. Mais nous, les courtiers, quand ça arrive, ben c'est nous autres qui se transfèrent les clés, parce que nous, on travaille 7 jours. Fait que là, on va chercher les clés à un, puis on va le porter à l'autre courtier, puis l'autre courtier leur donne à ses clients, à l'acheteur. Ça arrive des fois que le vendeur, mettons, il passe la dernière journée, mettons aujourd'hui, à 3 heures, il a déjà tout ramassé qu'est-ce qu'il y a chez eux, puis là, il donne les clés. Ça, c'est parfait. Mais c'est rarement ça qui arrive, que je vois dernièrement, là. L'acheteur, le vendeur, il est allé sans doute signer 2, 3 jours avant qu'il déménage. Fait que c'est sûr qu'il n'a pas fini de tout déménager son stock. Il déménage dans 2 jours. Il a déjà signé. Fait que c'est sûr c'est lui qui a la clé. Fait que c'est à lui d'aller la porter chez le notaire. Puis au pire aller, il a juste à prendre les clés puis les mettre dans le lockbox ou appeler son courtier. Puis le courtier de l'acheteur va s'arranger avec ça. Non, là, supposons que tu achètes une maison puis toi, tu es à Toronto, mais tu déménages le 1er juillet ici à Gatineau. C'est sûr que le notaire ne te fera pas descendre de Toronto à Gatineau 2-3 jours avant la prise de possession pour signer les documents. On va parler d'un notaire instrumentant qu'on appelle, qui habite dans ton coin là-bas. Puis tu vas signer là-bas, l'acte d'achat là-bas. Vendeur aussi, ça arrive des fois, exemple, pour la vente d'une maison ici, puis parce qu'il vient d'acheter un chalet ou quelque part d'autre, il déménage plus loin. Fait que ça aussi, ça arrive. Je vends tout de suite, je m'en vais. La maison, quand elle va être vendue, ben moi, je vais signer de là-bas. Puis l'acheteur qui vient acheter ici à Gatineau, ben, il signera ici avec son notaire de Gatineau. Puis les signatures, comment que ça se passe? Il y a bien des gens qui croient que le vendeur va signer en même temps que l'acheteur ou whatever, ou ben non, qu'ils vont se rencontrer. Non, le vendeur puis l'acheteur se rencontrent jamais. C'est toujours un avant l'autre. Il n'y a pas nécessairement d'ordre, je pense. Je suis pas un notaire, fait que je peux pas vous dire exactement c'est quoi leur prix, puis leur tarif, puis etc. Parce que tout change, chaque notaire est différent. Mais en général, qu'est-ce que moi je vois là? C'est à peu près total, là, je parle total, là, 2250, 2500. Ça, c'est total. C'est sûr que toi, tu vas entendre ça, tu vas appeler ton notaire, tu vas dire, hey, si j'achète une maison, ça me coûte combien? Lui, il va peut-être te dire 1500. Mais demande-lui aussi, avec tous les autres frais au complet, combien que ça me coûte. Là, tu vas aller dans le 2000. Parce qu'il y a plein d'autres petits frais. Puis c'est correct, là, je juge pas ça. Mais c'est juste que
Les clients m'appellent et me disent leur prix, là, puis c'est comme dans les 1200, 300, 400, là, 1500. C'est comme, non, il y a de quoi qu'il y a de quoi de pas correct. Quoi de pas correct. Rappelle là-bas, puis il demande vraiment ta facture totale. Quand tu arrives là, tu amènes un chèque de combien, ça? Bon, là, l'autre sujet pour les offres d'achat, comme que je disais tantôt, on pourrait en parler bien longtemps de ça, parce qu'il y a milliers d'affaires à faire avec ça. Milliers de choses à dire avec ça. Puis il y a milliers de précautions à prendre avec ça. On va juste parler d'une couple de petits points en général. Les inclusions et les exclusions, c'est quoi? Parce que il y a bien des gens qui mixent un peu les affaires, là. Ils comprennent pas tout le temps. Quand on dit que le sofa et la chaise sont inclus avec le prix de la maison. Mais quand on dit le chauffe-eau, il est inclus, mais il est loué, la phrase est mal dite. Parce que le chauffe-eau va se ramasser dans les exclusions. Parce que j'ai eu des clients qui me disent, ben là, il n'y a pas de chauffe-eau. Oui, il est dedans, mais il est exclu. Le chauffe-eau, il n'est pas au vendeur. Fait qu'il ne peut pas te le vendre avec la maison. Fait que c'est pour ça qu'il est exclu. Fait que toi, il faut juste que tu prennes le contrat et tu continues avec le contrat. Mais tu peux aussi l'annuler, non? Tu peux t'acheter un chauffe-eau et puis avoir de contrat. Il y a des inclusions des fois que les gens veulent inclure en plus des inclusions qu'il y a sur une maison. Par exemple, tu vas visiter, puis là, tu veux le 4 roues, tu veux la chaloupe, tu veux le four micro-ondes, tu veux le gazebo, tu veux le bateau. J'en vois, c'est pour ça que je vous dis ça. Surtout pour des chalets. Fait que c'est correct, mais tu peux les inclure dans ton offre d'achat. De l'autre côté, quand ils vont recevoir ça, puis là, ils vont dire, OK, les inclusions que moi j'ai dit qu'il y allait être avec, bien ça, sont inclus, OK? Ça, on y touche pas. Mais toutes les autres affaires, non, ça, j'aimerais mieux pas. Et là, ils vont te prendre une contre-offre par rapport à ces systèmes-là. Oui, on peut s'en aller là-dedans, on peut jouer à ça, mais moi, qu'est-ce que je préfère, c'est que tu fais l'offre d'achat avec les inclusions qu'il y a dedans, à moins que tu fasses le gazebo absolument, là, mais si le gazebo, il y a 5 000 ou 2, 3, 4 000, tu peux-tu vraiment mettre ton 2, 3, 4 000 sur une hypothèque? Moi, non. J'aimerais bien mieux que le payer cash au vendeur. Ça. Exemple, tu veux que le four soit inclus, le laveuse-sécheuse, puis le frigidaire. Fait que tout ça, là, ça monte, c'est de qualité, là, ça monte à 8 000, mettons. Fait que tu veux-tu vraiment payer 8 000 de plus sur ton prix avec l'intérêt? Moi, non, j'aimerais bien mieux que ça soit vendu à part. Puis aussi, pour ceux qui veulent absolument les inclure dedans puis ils veulent tout mettre dedans, moi, quand ça arrive, quand l'autre courtier, comme il me dit, non, ils n'ont pas d'argent, les gens, ils peuvent pas, en plus de mettre un autre 2 000 3 000, fait qu'ils n'ont pas le choix, ils vont le mettre dans l'offre d'achat. Ça, je comprends ça. Fait que moi, je l'accepte, il n'y a pas de trouble. Mais je marque une petite note que ça dit que les items ici sont pas inclus dans la vente, sont donnés à la vente. Puis, il n'y a pas de garantie de satisfaction, garantie de qualité ou de fonctionnement, quoi que ce soit. C'est comme apprendre quand même. Ça ne vient pas avec la maison. Supposons que tu vends tout ton four et tout ça, puis tu le mets dans les inclusions. Ben ton four, il est supposé de marcher. Tout ce que tu mets dans les inclusions doit fonctionner. Fait que si moi, je te vends une piscine chauffée, puis elle ne chauffe pas, ben je te dois un nouveau moteur pour que ça chauffe. C'est comme tu comprends. C'est ça qui arrive. Les inclusions doivent fonctionner. À moins que c'est écrit en bas. On donne l'air climatisé qui est là, mais pas de qualité de fonctionnement. Non. Il y a une clause pour ça, non? Écrivez ça. Dans les offres d'achat aussi, il y a plein de conditions. Là, on le sait tous, conditionnel à l'inspection, puis conditionnel au financement. Ça, c'est bien normal, mais il y a des fois des conditions, exemple, conditionnel à une deuxième visite avec les parents, ou deuxième visite avec notre ami qui est inspecteur, conditionnel à ce qu'un assureur puisse assurer la maison parce qu'elle est sur le bord de l'eau, puis personne ne veut l'assurer, etc. Toutes sortes de conditions. Les conditions viennent avec des délais. Les délais, d'habitude, exemple, il faut qu'ils soient respectés, c'est sûrement dans la dire, mais supposons que tu mets un délai conditionnel à une deuxième visite dans les 3 jours suivant l'acceptation. Okay? Ça veut dire que quelqu'un fait une offre d'achat, le vendeur fait une contre-offre, l'autre fait une contre-offre. Une fois que c'est accepté là, les délais commencent là. Tu as 3 jours pour aller faire ta deuxième visite. Mais là, au 4e jour, ça n'a pas encore été. Trop tard. Cette clause-là est comme
acceptée, mettons. Elle est comme genre, pas acceptée, comme genre, tu peux pas dire, ah, ben, j'ai pas fait de ma deuxième visite, là, je veux plus l'acheter. Ben, tu peux plus faire ça. C'est comme tu l'as perdu. Avec l'inspection, c'est la même chose. On se met un délai. Exemple de 14 jours. Dans le 14 jours, dans l'offre d'achat, c'est marqué, tu as 14 jours pour faire ton inspection, mais en plus, tu as un autre 4 jours de plus pour lire le rapport. Et pourquoi qu'on fait ça? Parce que ça arrive aussi que les inspecteurs, ils font passer l'inspection aujourd'hui, mais le rapport il est supposé de rentrer dans les 24-48 heures, habituellement. Mais des fois, quand ils sont bien débordés, ça peut aller à 3-4 jours. Pas les miens, là. Les miens sont bons, mais j'en vois. Et souvent, mes clients ils prennent un tel inspecteur. Des fois, ça prend 4-5 jours. C'est pas drôle, là. Ça, c'est comme... Moi, je trouve ça exagéré. En haut de 2 jours, là, tu dois commencer à dire à ton inspecteur qu'il te donne un rabais, là. Là, les délais, comment long qu'on fait ça? Habituellement, on voit du 10-14 jours. Exemple, 10 jours pour faire l'inspection, puis le financement, des fois, ça va à la 14, 15. En haut de ça, ça commence à être un petit peu long. Moi, je trouve, là, c'est un petit peu exagéré. Tu n'as pas besoin de 3 semaines, 1 mois pour aller chercher ta lettre d'approbation de la banque. Puis faire ton inspection, ça se peut pas, t'sais. Mais des fois, il y a des circonstances X, là, mais habituellement, non. Ça se fait dans le temps de 2 semaines. Il y a des gens qui sont très bien préparés, puis ceux qui font affaire avec des courtiers hypothécaires, que tout le monde devrait faire ça. On ne devrait pas aller à la banque et dire « Allô, je m'en viens me chercher une maison, est-ce que je peux avoir une lettre de préapprobation? » Faites pas ça. Si vous faites ça, la personne va juste faire, habituellement, elle va juste faire « OK, monsieur, madame, vous faites combien? 50 000 par année? OK, parfait. » Il va regarder une petite coupe de dette, pas plus, puis il va vous dire « Bon, ben, tu peux acheter une maison de 500 000. » Exemple. Ça, c'est une pré-approbation, OK? C'est pas une pré-approbation. C'est comme... Ça vaut rien. Parce que j'en vois souvent qui ont ce papier-là, puis on fait une offre d'achat, puis là, ça passe pas à l'inspection, au financement. Fait que là, t'es pris, là. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu aies vraiment une vraie préapprobation. Pour savoir si c'est une vraie, là, le courtier va te demander toutes tes dettes, tes talons de paye, etc., etc. Il va tout savoir sur toi au complet. Puis c'est à toi aussi à tout y dire. Faut pas qu'il y ait de surprise. C'est pas tout le temps la faute des banquiers, là. Fait qu'une fois que tu as tout ça, là, tu as la vraie lettre. Puis une fois que tu as la vraie lettre, ben là, il n'y en a pas de problème. Là, c'est parfait. Là, tu peux faire une offre d'achat, faire ton inspection, tout va être correct. J'ai même vu des gens qui avaient déjà leur lettre d'approbation. Ils ont fait l'inspection. Puis là, ça passe pas au financement après. Ben là, tu as payé ton inspection pour rien. Fait que c'est pour ça, quand tu as des délais, regarde tes chiffres. Si je mets 14 jours d'inspection financement, fais pas ton inspection tout de suite, même si tu peux. Attends d'avoir la lettre pour te dire, oui, tu peux l'acheter, cette maison-là. Là, tu vas de l'avant avec l'inspection. Pas le contraire. Les acheteurs aussi, ils ont souvent tendance à penser que le plus important dans une offre d'achat, c'est le prix. Bien sûr que le prix, c'est comme super important, OK? Mais il y a quelque chose qui est encore plus important que ça, c'est toutes les conditions, avec le prix, là, mais toutes les conditions qui entourent ça. Parce qu'exemple, supposons que tu vends ta maison 600 000, puis là, moi, je te dis, OK, mon client va te l'acheter, mais à une condition, il faut qu'il vende sa maison, puis il faut qu'il vende son condo, puis il faut qu'il vende son chalet. Puis son chalet, puis son condo, il veut le vendre sur du proprio par lui-même. Puis sa maison, il va le donner avec un courtier. Par contre, sa maison en vaut 500, mais lui, il veut l'afficher à 600 pour essayer d'avoir plus haut. Tu sais, tu comprends? Toutes ces conditions weird, là, comme pas weird, mais quand tu emmènes beaucoup de conditions ensemble, l'acheteur, le vendeur, là-bas, il est comme, ben là, ça me tente comme pas, là, ça peut planter là, puis là, puis là, puis là, il y a plein de petits poteaux rouges qui sortent, tu sais, des petits drapeaux rouges. Fait que c'est les conditions en général. Le plus simple, c'est quand tu fais une offre d'achat à bon prix, avec inspection et financement, puis tu as déjà ta lettre de préapprobation. En espérant que ton prix que tu achètes, c'est, mettons, 500 000, puis ta lettre d'approbation est de 600, 700, 800. Ça, c'est le fun pour le vendeur. Parce que quand il reçoit ça, là, il va se dire, bon, OK, c'est parfait, ça. Pourquoi qu'il va être plus content si ta lettre est plus haute que le prix que lui a besoin? Parce que supposons que l'évaluateur de la maison, l'évaluateur de la banque, il va aller visiter la maison, il va dire, ouais, ça vaut peut-être pas 500, je dirais peut-être plus 400.
là, il va se retourner vers l'acheteur puis il va dire, ben, tu veux-tu mettre 100 000 de plus? Si c'est ça, oui, tu es approuvé. C'est pour ça que quand ton prix est ici puis tu as une lettre d'approbation qui est plus haute, c'est beaucoup plus safe pour le vendeur. Puis il va plus être enclin à accepter ton offre versus un autre. On voit ça des fois dans les offres d'achat ferme et finale. Ça veut dire qu'il y a le vendeur puis l'acheteur. Il y en a un qui fait une offre, l'autre contre-offre. Contre-offre, contre-offre, contre-offre. Il y en a un qui accepte. Mais avant d'accepter, là, ça se peut qu'il y ait marqué une dernière petite note. Cette contre-offre est ferme et finale. Ça veut dire que si tu n'acceptes pas ça avec les conditions qu'il y a là-dessus, passe à autre chose, c'est fini. Ça, on envoie de ça. Ça veut pas dire que tu peux pas retourner pareil. Supposons que mon acheteur, là, il a fait une offre ridicule sur une autre personne, là. Puis on s'envoie la balle comme ça, puis mon acheteur, il veut pas monter, tu comprends? Puis là, bon, à un moment donné, il se fâche, puis il dit, regarde, c'est fini, ça c'est mon prix, là, ferme et finale, that's it. Prends-les pas. Oui, ça se peut. Et là, on peut retourner en contre-offre. Mais supposons que tu retournes à une nouvelle contre-offre, puis là, tu y offres son prix. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire, l'autre personne à côté? Elle va peut-être la refuser, ton offre, parce qu'il y a bien des gens qui sont émotionnels avec ça. Qu'est-ce que je veux dire par émotionnel? Il y a des gens que ça les fâche. Exemple, ta maison, le vendeur, il vend à 500, puis l'acheteur qui veut vraiment faire un low ball, qu'on appelle, il met ça à 400. Okay? Déjà, le vendeur, il dit, ben voyons, 100 000 de moins. C'est quoi ton problème? Donc après ça, tu montes à 4,10. Après ça, tu montes à 4,20. Puis là, à un moment donné, là, le vendeur, il t'envoie une ferme et finale. Il y a 4,90, c'est ça, ferme et finale. Si t'es pas content, va voir ailleurs. Il est fâché. Fait que là, toi, tu reviens. OK, d'abord, je vais te le donner, ton 4,90. J'en ai vu beaucoup qui ont été refusés pareil. Parce que les gens sont émotifs. Il a dit, non, tu m'as niaisé. Tu voulais l'avoir pas cher. Tu m'as niaisé pendant 4-5 jours avec des contrats. Puis là, tu me donnes mon prix. Hey, non, c'est inacceptable. Je refuse. J'envoie de ça. Il faut se parler souvent. Qu'est-ce qui arrive, c'est que je suis capable de les remettre sur la bonne track, de dire, regarde, là, c'est pas grave, il voulait juste essayer. On va revenir. Ton but, c'est de vendre ta maison. Là, il nous le donne, 4,90. Même s'il nous a niaisé, c'est pas grave. Continue. Tu vas pouvoir avancer avec ton plan pareil. Tu sais, c'est ça l'important. C'est que tu continues à avancer dans la vie. Tu as une vie ici sur la terre. T'es bien mieux d'en profiter, là. T'es pas pour dire, bah, je passe à côté de ça. Je vais attendre le prochain. Tu sais pas le prochain s'il va te donner 4,90. Si les autres conditions t'as toutes bonnes, je parle. T'sais. Si les conditions t'as pas bonnes, puis le gars, il niaise en plus, je comprends, là. Next. Ma vie à Marina est de 5 minutes. J'espère juste mon client ici. Un gros pick-up noir. Pas de l'arrêt ici. Il est tellement gros qu'on le voit à travers les voitures. Non, pas de temps qui est arrivé. Prendre 2 minutes, 7. Signer un document. Puis I'm on the road again. Bon. C'est pas trop long. C'est vraiment beau. Vraiment nice. Ça de l'air. Il n'y a pas grand monde ici. Les bateaux sont tout partis. Avec les fenêtres ouvertes, on les entend, les clous. Hein? OK. Bon, là, on va parler des visites. Comment ça se passe, ces choses-là. On peut visiter les maisons à peu près 7 jours par semaine. Hein? Tout le temps. Certaines maisons qui ne voudront pas qu'on visite, exemple, le lundi ou le dimanche ou quelque chose. Il y en a qui vont dire à partir de telle heure, tu ne peux pas visiter. Il y en a qui vont nous dire, tu peux visiter, mais seulement si tu as une préapprobation bancaire. Si tu n'en as pas, tu ne visites pas. Il peut y avoir aussi des visites où le courtier il doit être présent. Ça, on en voit beaucoup quand les maisons sont plus chères, ou il y a des items de valeur dans la maison, ou des animaux. Ça arrive. Le courtier doit être présent. Ça, c'est pas un problème. C'est le fun que le courtier est là. On peut poser un millier de questions. C'est ça qui est le fun. Ça arrive aussi que tu peux pas visiter, exemple, avec ton conjoint puis ta famille. Il y a des places qu'on peut juste visiter une personne à la fois. Certains endroits, c'est très rare, mais ça arrive. Puis il y a d'autres places qu'on peut visiter en même temps
qu'on apporte nos amis, on peut apporter quelqu'un de la famille, on peut apporter quelqu'un qui est bon dans la construction, tu peux même apporter ton inspecteur. Donc, pas de problème, ça c'est le fun. Puis le nombre de temps qu'on a pour visiter une maison, c'est à peu près 1 heure à peu près, là, je veux dire maximum. Là. Mais habituellement, ça ne prend pas 1 heure. Une maison normale, je dirais d'à peu près 1200, 1500 pieds carrés sur un étage, là, comme un 3 chambres, mettons. 20 minutes, une demi-heure, tu en masse, d'habitude, seulement. T'sais. Qu'est-ce qui est plus long, c'est le monde qui a des gros terrains. Ça, c'est un petit peu plus long. Des duplex, triplex, quadrex, ça, c'est un petit peu plus long aussi, t'sais. Mais une maison normale, c'est pas long. Puis, dans presque tous les cas, tout le temps, on a quand même un feeling, on le sait, là. Le client, il sait, l'acheteur, en rentrant dans la porte, là, pas mal, t'as déjà un feeling, OK, ça va être une visite longue ou une visite courte? Des maisons qui valent pas la peine d'être visitées. Là. Je dis pas ça méchamment, mais je veux dire, comme le client, l'acheteur, c'est pas ça qu'il cherche pas en tout, là, t'sais. Fait qu'il rentre là, puis c'est comme, ben non, la cuisine est bien trop petite, là, au moins, on est 6 chez nous, là. Même s'il y a 5 chambres dans la maison, la cuisine est petite, puis une salle de bain petite, ça marche peut-être pas, c'est pour une grande famille, ça. Puis comment est-ce qu'on fait quand le vendeur il est là? Parce que ça arrive des fois, surtout les personnes âgées, ou quelqu'un qui a un problème de mobilité réduite ou quelque chose, ouais, ça peut arriver qu'il soit là. Moi, ça m'énerve jamais quand ils sont là. Puis j'avertis mes clients avant. Je leur dis, là, si tu as des questions, dis-moi-les tout de suite, ou dis-moi-les dehors, puis je vais aller les poser. Mais posez-les pas de questions aux gens. Comme, pose pas de questions aux gens, parle-leur pas du prix, parle-leur pas de rien, puis surtout, gardez un poker face, comme, soyez comme neutre, pas un mot, soyez sec, froid, tu sais. Faut pas vous soyez comme, oh wow, ça c'est beau, hey, t'as-tu vu ça, hey, là, wow, non, faites pas ça. Puis faites pas le contraire non plus, j'ai déjà vu le contraire, ouais, c'est petit, c'est... Ouais, la couleur, ouais, j'aurais pas mis ça de même avec le comptoir. T'as-tu vu ça avec le backsplash? Hey, t'as-tu vu la salle de bain, le tapis? Non, rien. On dit rien. On regarde. T'sais, on prend des notes, là. Puis dehors, on s'en jase. Puis là, on parle, puis on discute. Puis surtout, jamais parler de négociation à l'intérieur de la maison quand le vendeur est là. T'sais, quand on commence à parler... Ouais, c'est quoi la prise de possession? Juste la question, c'est quoi la prise de possession? C'est quoi la date? Non. Parce que lui, il va savoir, ah, ben ça, c'est important pour lui. Tu sais, on veut pas ça. Parce que notre stratégie, elle va jouer là-dedans aussi, là. Tu sais. Puis quel genre de maison qu'on peut visiter? Ben, toutes. Avec mes clients, on visite toutes les maisons qui sont sur Centris. Sur Centris, il y a toutes les maisons qui sont en vente par un courtier au Québec. Que ce soit Royal Lepage, Remax, whatever, là. On est tous là. À moins que le client, il ne veuille pas. Il dit, non, moi, là, je veux pas que tu mettes ma maison sur Centris. Mais ça, c'est comme genre, j'ai jamais vu ça. C'est comme que si tu dis à quelqu'un, je te donne 100$, puis l'autre, il dit, non, je le veux pas. Comme, ça là. Dans certains cas, on la met pas sur Centris quand c'est une vente comme privée. On a déjà soit l'acheteur qui est là, ou une circonstance, une grosse maison qu'elle veut pas, qu'elle soit affichée partout. Puis, il y a des gens non plus qui veulent pas que la maison soit vendue non plus. En tout cas, il y a plein de techniques, je ne peux pas tout rentrer là en détail, mais c'est exceptionnel ceux qui ne sont pas sur Centris. Et habituellement, ceux qui ne sont pas sur Centris, c'est pas des maisons pour monsieur, madame, tout le monde habituellement. Fait que ça donne à rien de penser qu'il y en a d'autres qui ne sont pas sur Centris. Ceux qui ne le sont pas, moi je le fais, là, quand mes clients ils cherchent tel prix, telle affaire, ils me disent tous leurs specs puis leurs affaires qu'ils ont besoin. Ben moi, je regarde sur Centris, mais je regarde pas juste sur Centris, je regarde sur Duproprio, sur Kijiji, name it, le Facebook, tout, partout, et sur Google. Puis après ça, une fois que je connais les rues et que mes clients ils veulent, ben là, je suis capable d'aller faire du porte-à-porte puis envoyer des lettres. Regarde, j'ai un acheteur ici qui cherche exactement ça, Il y en a plein qui nous disent, OK, oui, c'est correct, merci de m'avoir contacté, c'est le fun, il n'y a pas grand monde qui fait ça, c'est le fun, mais je veux pas vendre tout de suite, là, moi, là. Mais dans 2-3 ans, peut-être. Mais quand tu fais ça tout le temps, ben là, tu en as une coupe à travers la ville que le temps arrive. T'sais. Fait que là, tu les rappelles, puis tu regardes. Fait que c'est comme ça que je suis capable de voir que lui, il fit, ce client-là fitterait là avec telle maison, m'a rappelé tel client-là, s'il est prêt à vendre, non. Fait que quand on a une deal comme ça, bon, on ne l'affiche pas sur Centris. Là, comment est-ce qu'il se déroule les visites sur Duproprio ou les maisons en vente privée? N'importe quelle maison qu'on va visiter avec mes clients qui n'est pas en vente avec un courtier,
Moi, avant d'aller visiter, j'ai besoin de savoir un tas d'affaires. Parce que n'importe quelle maison que je vais visiter avec un courtier, le courtier, il a des devoirs à faire. Tout ce qu'il y a d'affiché, il doit l'avoir regardé puis avoir une preuve que oui, qu'est-ce que j'affiche puis qu'est-ce que je dis, ben c'est ça. Si je dis que c'est de l'amiante, c'est ça. Si je dis qu'il n'y a pas d'amiante, ben c'est ça. Avec les ventes privées, on n'en a aucune idée. Puis ils sont même pas obligés de nous dire quoi que ce soit parce qu'on a comme pas ben de recours. Moi, là, une personne sur du proprio ou une vente privée peut bien me mentir, puis il peut me dire n'importe quoi. Même si je l'enregistre, puis même s'il me dit ça avec des emails, il a le droit de me mentir. Je veux dire, c'est pas contre la loi, là. Mais un courtier, il peut pas faire ça. Il peut pas. On a toutes des preuves, puis ils ont des conséquences s'ils arrivent qu'à faire ça. Fait que c'est plus comme, c'est plus structuré, c'est plus simple. En plus, quand on va visiter une maison avec un courtier, on le sait que le courtier a déjà eu une conversation avec son vendeur pour lui demander « OK, quand je vais à ta maison, là, tu t'en vas où? Tu t'en vas là-bas? OK, mais avant d'acheter là-bas, là, va faire ça d'aller chercher ta lettre de préapprobation puis fais sûr que tu peux. Parce que si je vais à ta maison, toi, t'es out là, si tu peux plus acheter là-bas si tu passes pas au financement, tu comprends? Fait que toutes ces choses-là sont déjà checkées, sont déjà regardées puis tout analysées. T'appelles lui sur du proprio, là, ou sur n'importe qui, Gigi, whatever, n'importe quoi, là. T'en as aucune idée de ces affaires-là. T'espères que la personne, là, elle a bien fait ses choses, puis qu'il est à ses affaires, puis que tout va bien aller, parce que supposons que tu as un problème, t'es pris avec elle. Faut que tu poursuives cette personne-là. Nous, avec Remax, je commençais pas à parler de toutes nos garanties. Allez voir sur l'Internet, on en a plein. Même les garanties sur le désistement, garanties de décès, si le vendeur veut plus vendre, ou ben non, et whatever, il y a toutes sortes d'affaires. Fait que je vais vous montrer un lien ici, là. Je vais le marquer en bas, ce lien. Fait qu'allez lire ça. Mais si tu vas visiter ces maisons-là, moi, avant juste de prendre des rendez-vous avec eux, ben je dois quand même leur demander toutes ces questions-là. Puis souvent, il y en a qui me disent, ben là, viens visiter avant que je te dise tout ça. Je leur dis, OK, ben non, faut pas faire ça. Parce qu'on perd ton temps, on perd mon temps, on perd mon temps de l'acheteur, on perd le temps de tout le monde. Puis supposons qu'ils veulent aller de l'avant, ben là, je vais avoir mis leur expectations, genre leur hopes, genre comme, tu sais, sont dedans, sont contents, puis après ça, je leur dis, ah ben non, maison est à vendre, mais pas trop à vendre. Elle est juste à vendre si la personne est capable d'acheter telle maison à tel endroit, comme, ça fonctionne pas, là, tu sais, là. Ils ont des conditions, eux autres aussi, là, tu sais. Même nous, on en met. Quand j'ai une maison en vente, ça arrive que mon client dit, OK, je vais en vendre, mais il faut que je me trouve de quoi. Ben, je l'écris en bas, là. La maison ici est en vente, mais si mon client, il se trouve quelque chose. Fait que moi, ma job, c'est de vendre la maison, mais aussi d'y trouver quelque chose à lui, là. OK? Fait que la personne qui vend par lui-même, elle va-tu travailler aussi fort que n'importe quel courtier? Pense-y, là. Nous, on n'est pas payé si on vend pas. Fait qu'on mange pas si on vend pas, tu comprends? Fait que c'est normal qu'il faut qu'on trouve des solutions, tout le temps, solutions, plan B, plan C, plan D, plan E, let's go. On se couche à 11h minuit, let's go, let's go. Mais les gens du proprio, souvent, ils ont une job, ils ont une vie, ils ont des enfants, ils sont pas courtiers, là, à temps plein, là. Fait qu'ils vont-tu se donner tant que ça que les courtiers? C'est ça mon point. Pour moi, je trouve que la réponse est non, avec un gros N. T'sais. Mais ça, c'est moi. Là, pour les inspections, on ne s'attardera pas à ça ben là-dessus aujourd'hui. Puis, je vais mettre des vidéos ici en bas en lien que je pense sur les inspections, mais allez voir ça. C'est quand même pas mal important. Il y a plein de petits points importants à savoir. Prendre des notes. All right? Puis l'autre affaire que je veux discuter, c'est supposons que tu veux acheter une maison sur du proprio. Comment ça fonctionne? Ou en vente privée ou whatever, t'sais. Ben, ça fonctionne pareil comme que je disais tantôt. On prend toutes les informations avant. Puis après ça, on va visiter. On peut pas juste aller appeler, puis prendre rendez-vous, puis aller visiter. Fait qu'on va chercher toutes ces infos-là. Après ça, je partage les informations-là. Oui, le vendeur veut vendre sa maison. Il a déjà trouvé un condo, ça, puis sa date de possession, c'est ça. Okay, une fois que tout ça, c'est réglé, là, on peut aller visiter. Les visites sur du proprio puis n'importe quelle autre maison en vente privée, ils se passent pas vraiment exactement comme les maisons qu'on va visiter avec des courtiers. Le plus gros
problème, mettons, je dirais, là. C'est pas un problème, mais quelque chose de comme important, c'est que tu peux pas juste rentrer puis aller visiter puis faire ça par toi-même. Presque tous les gens qui vendent sur du proprio, ils veulent, eux autres, te montrer la maison. Parce qu'eux autres, ils savent comment te montrer la maison. Ils se sont fait dire puis coacher en disant que c'est toi qui dois montrer la maison parce que c'est toi qui la connais le mieux. Qui connaît mieux la maison que le propriétaire? Non, c'était ça leur pub. C'est la plus grande erreur que tu peux faire. C'est sûr que l'acheteur veut tout savoir, mais c'est pas à la première visite qu'il veut tout savoir. T'sais? Moi, ça m'arrive que je vais visiter les gens sur du proprio ou n'importe quelle autre compagnie en vente privée, là. Au premier téléphone, quand je ramasse toutes les informations, je leur demande. Lors de la visite, là, y a-t-il une façon que tu veux absolument que ça se fasse ou que tu veux gérer toi-même? Ou, ben donc, tu me donnes un peu carte blanche, puis je vais faire comme qu'on est supposé de faire. La majorité me disent, OK, non, c'est quoi que tu as me proposé? Ben, moi, c'est super simple. Quand je vais aller cogner chez vous, vous pouvez juste dire bonjour, vous pouvez présenter, dire allô, puis aller attendre dehors, à l'extérieur. S'il fait trop froid, allez attendre en bas dans le sous-sol ou à l'étage en haut. Puis quand on va monter en haut, descendez en bas tranquille, tu sais. Parce que, comment je pourrais dire ça, gentiment, parce que je ne veux pas avoir l'air bête. Quand je parle sur les ventes sur du proprio, j'ai tout le temps l'air négatif contre eux autres, mais c'est pas ça, tu sais. Il faut que tu laisses vraiment l'acheteur être dans la maison puis qu'il pense que c'est comme sa maison. Il faut qu'il file sa maison. C'est pour ça qu'on dit d'enlever toutes les photos puis les affaires personnelles. Il faut qu'ils se sentent chez eux. Puis moi, ma job, c'est de faire ça. Quand ils passent juste 2 secondes dans le salon, c'est de ramener mon client et dire pourquoi tu as passé 2 secondes. C'est pas ça que je dis, mais pourquoi tu as passé 2 secondes dans le salon? Il est trop petit. Il est pas bien orienté avec la lumière dehors. Ton sofa ne fit pas, ta télévision ne fit pas. T'sais. Fait que c'est ça qu'on a besoin de savoir. Fait que moi, c'est comme ça que je le fais. On ne va pas d'une pièce à l'autre, vite. Les gens, souvent, ils vendent par eux-mêmes, ils ne savent pas ces choses-là. Fait que les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te montrer le salon. Regarde ça ici, c'est le bois franc. Le bois franc, là, il a été installé par mon père. Hey, mon père, il avait mal aux genoux, là, mais il a tout fait. Là, il est professionnel, mon père. Là. Il a tout sablé ça comme il faut. Il a pris du temps. Puis regarde ici, les marches commencent. Puis on a mis les mêmes marches, les nosings, pareil comme le bois franc. Puis regarde les rampes ici, comment elles sont bonnes. Les gars sont solides. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? C'est de même, là, extrême, là. Quasiment du début à la fin. Puis c'est comprenable que ça soit ça, parce que ces gens-là croient que plus de choses qu'ils disent sur la maison, plus que tu vas l'acheter. Ils croient vraiment ça. Plus que tu vas la connaître, la maison, plus tu vas la vouloir. Mais c'est tellement pas ça, mais on n'est pas là pour juger ça, là. On va faire une autre vidéo là-dessus. On n'est pas là-dessus. Je veux juste dire que quand on va visiter des maisons comme ça, bien, il faut s'attendre que souvent, on va prendre plus de temps dans ces maisons-là. Fait que moi, qu'est-ce que je fais, c'est que j'y garde pour la fin. Je visite ça avec les courtiers au début parce que c'est comme, tout est bien timé, clic, 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 une, première, deuxième, troisième, quatrième, puis on garde ça pour du proprio après souper ou le lendemain ou quelque chose. Secondaire. C'est pour ça que, ça c'est un autre truc aussi, souvent les gens tombent en amour avec ce qu'ils voient en premier. Ils vont sans doute quand même vouloir aller voir celle du proprio le lendemain. Parce que tout le monde a peur de manquer quelque chose. Mais habituellement, les coups de cœur puis tout ça sont donnés dans les premières journées. Là. Quand la personne commence à magasiner, il commence puis il voit de quoi de beau. C'est ça qu'il aime. Puis il va tout comparer les autres à celles qu'il vient de voir là. C'est ça notre job. Quand on voit que ça a du sens, c'est correct. On est d'accord avec ça. Mais quand il tombe en amour avec ça ici, mais là, je dis, ouais, mais t'es juste tombé en amour avec elle parce qu'elle est juste rénovée. Mais regarde, la cuisine est petite, elle est pas bien centrée. Il y a ça, le layout, toutes sortes d'affaires. Puis souvent, même, qui dit, ah, c'est pas grave, je l'aime. J'ai dit, supposons qu'on prend celle-là ici, qu'elle a tout de meilleur. Tout ce que tu m'as dit, c'était mieux. Mais on reprend juste ces couleurs, ces Renault-là, puis on les met là-dedans, t'aimerais pas mieux ça? C'est là qui change. Mais ça prend quelqu'un qui fait ce job-là, qui sait quoi dire, puis quand le dire, puis comment le dire. Les gens qui vendent par eux-mêmes sont pas capables, puis c'est pas tout le monde, je veux dire. Mais comme c'est pas leur job, ils sont pas là à temps plein. Regarde, moi, pour le fun, quand j'ai rien à faire, je regarde des vidéos juste sur
le langage corporel. C'est comme, je suis capable de saisir les gens, là, avant qu'ils parlent quasiment. Fait que, ça m'intéresse. Un bon vendeur va tout le temps mettre du temps sur ces choses-là. Quelqu'un qui est sur du proprio, qui veut juste vendre sa maison pour en acheter un autre, en plus, il faut qu'il magasine un autre, il y a des enfants, il y a un job, mais, God, c'est pas évident, c'est pas évident. Je les blâme pas. C'est pour ça que je te dis, quand on va visiter ces maisons-là, ça va être plus long. Ça va être plus long. Puis là, après ça, il y a plein de conseils aussi que je donne à mes clients quand on va visiter ces maisons-là. Même affaire poker face, on répond pas, on parle pas. Mais il faut pas être aussi froid qu'un propriétaire qui est dans une maison qui est en vente avec un courtier. Okay? Parce qu'on va négocier avec son courtier, on ne négociera pas avec cette personne-là. Tandis que ceux qui sont en vente seuls, soyez pas non plus froid là, comme bête. Là. Faut pas être extrême, tu sais, mais tu comprends? Faut être un petit peu plus courtois, un petit peu plus gros sourire, mais pas plus. Parce qu'on va négocier avec la personne et non le courtier dans ces maisons-là. Fait que c'est pas mal ça, en général, que je voulais discuter. Fait que pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'immobilier à Gatineau, puis tout ce qui se passe en Outaouais, regardez mes vidéos. J'en fais 2 par semaine, puis une infolette que j'envoie à tous mes clients. Si tu veux recevoir ton infolette à chaque mercredi, comme mes clients, à 7 h du matin, tu vas juste me texter, numéro ici, là, ton numéro de téléphone. Ben, moi le voir ton numéro quand tu vas me texter, mais texte-moi ton courriel. Puis de là, je vais te mettre dans ma banque de données pour les infolettes. Puis mes infolettes, c'est pas des copier-coller de partout que je prends. Là. Comme je dis tout le temps, je fais mes textes, mes affaires, puis je donne le pouls de qu'est-ce qui se passe alentour. Des nouvelles maisons à chaque semaine. Tu vas savoir combien de nouvelles maisons sont affichées. À chaque 7 jours, tu vas en avoir un. Tu vas savoir combien que ça sont vendus. Pas combien qu'il y en a qui se sont vendus à chaque 7 jours. Puis, etc. Plein d'informations que je mets là-dessus. Alright, fait que, à la prochaine. See you later. On se revoit mercredi, jeudi à peu près. Alright, merci. Bye.